Nouvelle vie. Une chronique réalisée par Alliance Internationale. Il est rare de rencontrer un musulman à l'hôpital de Cabinda, raconte le père Jean-Charles. Papa Loubemba est fier de son appartenance religieuse à l'islam et il a porté avec lui le Coran comme un trésor précieux. Il ouvre chaque jour et prie sur son lit. Sa rencontre fait naître bien des questions. Il est un homme bien éduqué qui a fait des études universitaires. Il a travaillé dans la fonction publique et s'intéresse à la politique. Presque toute sa famille est catholique, mais lui est devenu musulman quand il étudiait à l'université. Il tient en grande estime les chrétiens et se souvient de ses rencontres avec des évêques et d'autres personnalités ecclésiastiques. Le voilà cependant bien éprouvé. Sous un maintien plein de dignité, on devine une grande détresse. Il se trouve seul et démuni, avec des problèmes digestifs qui ne lui permettent pas de s'alimenter facilement. Son épouse et ses enfants, déjà mariés, vivent à Lumbashi, à 1000 km de là. Après avoir prié ensemble et partagé sur les vérités de la foi, mis en confiance, il s'est ouvert sur ses difficultés. Pouvait-on l'aider à se mettre en contact avec la famille ? Pourrait-il profiter des repas de l'intendance de l'hôpital ? Mais il faudrait lui préparer du riz à la place du biachi, la boule de maïs locale. Peut-être prendra-t-il du lait en poudre, c'est son plus grand désir. La sœur intendante s'en est chargée et lui a trouvé en plus quelques habits pour remplacer ses vêtements usés. Les forces lui sont revenues et sa santé s'est améliorée. Sa famille alertée a fait parvenir de l'argent. C'est alors qu'il a fait le projet de rejoindre les siens à Lumbashi, par la route. Un bien long voyage pour un homme malade, mais la Providence a bien organisé les choses en lui ménageant une place dans un véhicule qui s'y rendait. Il y est parti avec un bien inattendu et insolite pour un musulman. Des prières et des textes du pape François, dont la lecture l'avait beaucoup intéressé. Le reverra-t-on un jour ? Difficile de le dire, mais en signe d'amitié et de reconnaissance, il a laissé plusieurs numéros de téléphone pour garder le lien. La conclusion de cette histoire est double. L'entraide éveille le respect et peut-être aussi l'amitié, et la différence religieuse n'est pas un obstacle pour la rencontre des hommes de bonne volonté. Œuvrons ensemble pour le bien de tout homme. Retrouvez-nous sur alliance-internationale.org.